Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 19 juillet 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 147, le verset 11, nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux que l'Éternel aime. Les gens, les personnes que l'Éternel aime. Ceux que l'Éternel aime, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 19 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain recherche l'amour. Tout être humain a besoin d'amour pour vivre, et surtout le vrai amour. Cependant, le vrai amour tel que le Seigneur le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 n'est pas fréquent. Cet amour n'est pas fréquent, et plus nous allons vers la fin des temps, plus il se refroidit dans le cœur de plusieurs. Selon ce que Christ a dit dans Matthieu 24, verset 12, il dit « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Et nous en sommes témoins. L'amour d'un grand nombre se refroidit dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays, dans notre monde. Le seul amour sûr et sans faille est celui de Dieu. Mais comment trouver et attirer cet amour sublime? Le texte de ce jour nous donne deux éléments clés qui attirent l'amour de Dieu. Nous allons voir ces éléments et les leçons à en tirer. Qu'est-ce qui attire l'amour de Dieu? D'abord, la Bible dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent ». Première chose, ceux qui craignent l'Éternel. C'est la première clé. Premier élément clé. La crainte de l'Éternel attire son amour. Certes, Dieu nous aime en tant que créateur. Et notre Dieu nous aime tous. Il aime sa création. Et ici, dans d'autres termes, il est dit, l'Éternel prend plaisir. Donc, manifester son amour. La manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme se déclenche à la suite de la crainte que nous manifestons envers lui. Cette crainte, bien-aimée, envers l'Éternel, manifeste plusieurs choses. Craindre l'Éternel, garder sa parole, accomplir sa volonté. Et cette crainte manifeste, comme j'ai dit, plusieurs choses qui touchent profondément le cœur de Dieu. Il s'agit principalement de la foi. Craindre Dieu, c'est une manifestation de la foi. Or, la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, avec la foi, nous sommes agréables à Dieu. Ça, c'est la première chose. La foi. Bien-aimés, la crainte de Dieu exprime aussi notre amour pour Dieu. Or, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et l'expression de l'amour, c'est la crainte. Craindre Dieu, c'est l'aimer. Et aussi, craindre Dieu, c'est l'honorer. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Donc Dieu veut que nous l'honorions. Et quand nous avons la foi, l'amour et de l'honneur envers notre Dieu, bien-aimé, ces choses touchent le cœur de Dieu. Ces choses touchent le cœur de Dieu et attirent son amour. Nous devons donc manifester et développer la crainte de l'Éternel. Demander cela dans la prière. S'efforcer par la grâce de Dieu. Bien-aimés, ceux qui craignent l'Éternel attirent l'amour de l'Éternel envers eux. Ça, c'est la première chose, bien-aimés. Le premier élément clé qui attire l'amour de Dieu. Le deuxième élément clé qui attire l'amour de Dieu, c'est l'espérance en lui. Ceux qui espèrent en sa bonté. Quand nous lisons le psaume 37, verset 34, il est dit « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Donc quand nous espérons l'Éternel, cela attire son amour. Dieu ne nous force jamais.
Mais il attend de nous de la reconnaissance, particulièrement la reconnaissance de sa bonté et l'espérance en sa bonté. Bien-aimés, ceux qui espèrent en la bonté, c'est qu'ils reconnaissent que Dieu est bon. Ils reconnaissent que Dieu est bon et espérer en la bonté de l'Éternel manifeste à son égard plusieurs choses. 3 choses particulièrement que nous voulons partager. D'abord, espérer en l'Éternel manifeste notre espérance. Romains 5,5 dit, l'espérance ne trompe jamais. Dieu veut que nous espérions en sa bonté. Dans les situations difficiles, en qui espérons-nous? En quoi espérons-nous? Espérer en la bonté de l'Éternel. Cela nous fortifiera et fera que nous gardions sa voie. Oui, nous devons espérer et cela fait plaisir à Dieu quand nous espérons en lui, quand il voit que nous espérons en sa bonté. L'espérance, bien-aimé, espérer en l'Éternel, en la bonté de l'Éternel, manifeste à son égard aussi notre dépendance. Quand nous espérons en l'Éternel, cela montre que nous dépendons de lui. Nous savons que nous ne dépendons que de lui. Nous n'avons pas un autre Dieu. Comme il est dit dans Exode chapitre 20, verset 3, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et donc quand nous avons des problèmes, espérer en la bonté de Dieu veut dire que nous n'avons pas, nous dépendons de Dieu. Nous n'avons aucune autre adresse. Nous dépendons totalement de Dieu. Voilà pourquoi nous espérons en lui. Nous n'avons pas une autre source d'espérance si ce n'est que Dieu. Et Dieu aime cela. Dieu veut que nous puissions espérer en lui. Bien-aimé, l'espérance, quand nous espérons à la bonté, espérer en la bonté de Dieu, manifeste aussi à son égard notre confiance, la confiance. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand nous avons confiance en Dieu, cela pousse Dieu à agir en notre faveur. Parce que nous avons confiance. Non seulement nous espérons, nous avons confiance, même dans les situations difficiles, mais j'ai confiance en Dieu. Dieu va agir. Dieu va agir, même dans le danger. Je garde ma confiance en Dieu et Dieu va agir. Lorsque nous espérons à la bonté de l'Éternel, bien-aimé, cela nous attire son amour et cela nous sécurise. Voici donc les 2 clés, les 2 éléments clés qui attirent l'amour de Dieu. Et maintenant, pour terminer, voyons l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour nous produit? Pourquoi attirer l'amour de Dieu? Quand nous attirons l'amour de Dieu, cela produit quoi? Nous allons voir 3 choses. Bien-aimés, lorsque nous craignons Dieu et que nous espérons en sa bonté, nous attirons son amour. Et cet amour nous procure de nombreuses choses. Cet amour de Dieu se manifeste en plusieurs choses, mais nous voulons voir ce matin, ce jour, juste 3 choses. D'abord, la protection. Le psaume 34, verset 8 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Autour de ceux qui le craignent. » Et quand nous le craignons, nous attirons l'amour de Dieu, cet amour qui se manifeste sous forme de protection. Nous sommes protégés quand nous craignons Dieu. Quand nous espérons sa bonté, nous attirons son amour et son amour nous protège. Il nous protège par amour. La deuxième chose, bien aimé, c'est que l'amour de Dieu se manifeste en nous sous forme de bénédiction. La Bible nous parle des sages-femmes dans Exode chapitre 1er verset 21, des sages-femmes qui craignaient l'Éternel. Il dit, parce que ces sages-femmes craignaient, avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. La crainte que ces sages-femmes avaient, elles ont refusé de tuer les enfants mâles des Juifs et finalement, parce qu'ils craignaient Dieu, et cette crainte leur a valu la prospérité de leur maison. Donc Dieu nous bénit quand nous craignons, quand nous espérons en lui, son amour envers nous se manifeste par la bénédiction. Et enfin, son amour envers nous, quand nous le craignons et nous espérons en sa bonté, se manifeste par la gloire. Le proverbe 22, verset 4 dit, « Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour des hommes nous est nécessaire, mais parfois il n'est pas sincère. À cause de cela, il y a tant de déceptions et de frustrations dans le monde. Le seul amour, dont la profondeur et la sincérité ne souffrent d'aucune faille, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et donc, cherchons l'amour de Dieu en le craignant et en espérant en sa bonté. Que Dieu nous bénisse, shalom,
Au revoir et à demain.